La sorcellerie à travers les âges est un film danois sorti en 1922 et qui demeure encore aujourd'hui un objet filmique difficilement identifiable. Il s'agit d'une conférence à l'époque du cinéma muet, à mi-chemin entre la recherche historique et la reconstitution fictive, à la portée tantôt objective, tantôt subjective. Bref, le réalisateur Benjamin Christensen expérimente sur le médium cinématographique autour du sujet des sorcières et de la sorcellerie en se basant sur divers textes et archives datés de l'Antiquité jusqu'à son époque contemporaine. Cet essai filmique commence en exposé historique. Le réalisateur vient s'adresser directement face caméra au spectateur pour présenter son sujet. Il a passé les 2 années précédentes de sa vie à lire des textes variés sur la thématique de la sorcellerie. L'une de ses principales sources d'inspiration est le livre Malleus Maleficarum, un ouvrage de la fin du XVe siècle qui explique comment combattre le démon et pourquoi le sexe féminin est si souvent séduit par le diable. Son exposé en intertitre est coupé par des images d'illustration, à la fois des gravures de l'époque mais aussi des reconstitutions filmées en studio qui animent et mettent en activité les propos. Malgré le travail de recherche évident et les sources mentionnées, le réalisateur admet sa part de subjectivité. Lors de ces reconstitutions, afin d'éviter que l'œuvre tombe dans la fiction, il continue d'interagir avec le spectateur en lui dévoilant des artifices de tournage pour maintenir ce dernier dans une situation d'éveil et de conscience de la conférence. Les reconstitutions représentent un travail de réalisation colossal. Le coût de production est hors norme et le film est à sa sortie le film réalisé en Scandinavie le plus onéreux. Ce coût a permis de mettre en avant l'inventivité graphique du réalisateur qui use et expérimente son médium. On y observe une flopée d'effets spéciaux de l'époque comme des maquettes, des surimpressions, du stop motion ou l'utilisation d'automates. Les incursions fantastiques restent aujourd'hui visuellement surprenantes et intrigantes. Le point de vue de cette conférence filmique n'est pas neutre et Benjamin Christensen accorde à son film une portée politique. Il dénonce les persécutions envers les femmes bien sûr, mais aussi envers les pauvres, les vieillards et plus largement les laissés pour compte. L'œuvre se clôt même en comparant la persécution du Moyen-Âge à l'institution psychiatrique et son traitement récent de l'hystérie féminine. Pour le réalisateur, ce qui vient d'être présenté à l'écran n'est pas qu'une histoire ancienne terminée.